Mais c'est faux. Parce que ici, dans Actes chapitre 2, qui les a imposé la main? Bien sûr, je l'avais expliqué, d'après les approches méthodiques qui peuvent aider quelqu'un à manifester le don spirituel, si vous vous rappelez très bien. Oui, Et c'est ça. j'avais parlé sur l'imposition des mains, j'ai invoqué sur la nouvelle naissance et le désir ou l'aspiration. Oui, Ce n'est pas faux, le fait d'imposer la main à une personne pour que Dieu les transmette un don. Pas oui, forcément le don que vous pensez dans votre tête. Ça pourrait être seulement les baptêmes dans le Saint-Esprit, les parler en langue. Non. 1 Corinthiens 12, le verset 11 que nous venons de lire, le Saint-Esprit distribue les dons selon sa voilà, volonté. Donc, on ne peut pas directionner Elohim. Ce n'est que par l'imposition des mains, on peut être baptisé dans le Saint-Esprit comme s'il de parler en langue. C'est vraiment anodin. c'est C'est ça, anodin. voilà. Ça ne marche pas. Parce que dans Actes chapitre 2, on ne voit nulle part où on a imposé la main à Pierre, à Jacques et les autres Oui, apôtres. Il n'y avait c'est ça. même pas l'imposition des mains, mais ces derniers ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Parce qu'on a vu Actes chapitre 1er, le verset 5, 6, 7, 8, et l'accomplissement, c'est Actes chapitre 2e. Donc, cette idée qui consiste à créer des séminaires en imposant les gens la main, pour ainsi dire, c'est maintenant que tu reçois le Saint-Esprit comme si il faut parler en langue, cela n'est pas fondé. Est-ce que vous comprenez, Madame Nadia? Voilà, Cela n'est voilà. pas fondé à la lumière de la parole. Tu peux imposer la main sur une personne, Dieu peut lui déférer soit le don de la diversité des langues, parce que j'avais précisé, le don de parler en langue n'existe pas. C'est le don de la diversité des langues. Dieu est réparti en deux axes. Il y a les langues des anges et les langues des hommes. Alors, nous continuons. Dans Actes chapitre 2, on ne voit nulle part l'imposition des mains. Donc, on ne peut pas conditionner les baptêmes dans le Saint-Esprit par l'imposition des mains. On ne peut pas aussi conditionner les baptêmes dans le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez très bien? Par les Oui, parler en langue, le Saint-Esprit est le Seigneur de tout. Il peut faire tout ce qu'il veut parce que les dons de 1 Corinthiens 12 sont gérés par Elohim. Je vous avais parlé, si vous vous rappelez très bien, Nadia, je dis, ce sont des dons qui se manifestent d'une manière sporadique. oui, Sporadique. C'est-à-dire, quand Dieu veut opérer, il opère. voilà. Donc, C'est voilà ça, pourquoi on ne peut pas programmer une journée de guérison, de miracles. C'est c'est pour ça. cela que les gens qui viennent là-bas, 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes sont guéries, mais tout le monde, tous ces gens-là qui sont venus là, pourquoi ils ne sont pas guéris? Parce que C'est c'est ça. Dieu qui gère ses propres dons. Il opère quand il veut. Et un homme de Dieu véritable ne peut pas fonder son ministère si le don spectaculaire, le don de 1 Corinthiens 12. Parce que dans nos églises, nos ministères sont fondés seulement sur le don de la prophétie, le don de la guérison, le don des miracles. Mon Père plie en vous par ses dons. Vous allez penser que Dieu vous a laissé abandonner. C'est là où les prophètes ont créé des histoires, l'eau, l'huile, sel, ils appellent ça service, cérémonie sacerdotale. C'est parce que ils sont arrivés à la fin, ils se rendent compte qu'en réalité, voyez un peu, alors ils se rendent compte que donc c'est pratiquement impossible que le Saint-Esprit opère de la façon dont lui il était en train d'imaginer. C'est pour cette raison, quand Dieu vous appelle à être apôtre, être prophète, être docteur, être évangéliste et pasteur, ce sont les ministères qui sont liés à l'enseignement. Si vous ne comprenez pas ces 4 principales doctrines, la doctrine de la sotériologie, la doctrine de la christologie, la doctrine de la pneumatologie que nous sommes en train de cogiter, ainsi que la doctrine de l'eschatologie, vous allez enseigner quoi? Jeudi miracle, jeudi puissance, journée prophétique, ben,